tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment on peut reprogrammer son cerveau. Alors, je vous explique. Premièrement, je suis sûre que ça vous est toutes déjà arrivé d'avoir des pensées négatives. Vous savez, ce genre de tourment dans votre vie où que là, vous avez des pensées négatives, là, vous vous laissez prendre par ces pensées-là. Puis là, commence à avoir du stress, commence à avoir de l'anxiété, puis on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. J'ai réalisé que il faut en fait les transformer, ces pensées-là. Si vous avez une pensée négative, il ne faut pas comme embarquer dans la pensée négative, puis donner de l'attention à cette pensée, parce que sinon, elle va prendre de l'expansion. Parce que ce sur quoi vous mettez votre attention va prendre de l'expansion. Donc, si vous mettez votre attention sur vos pensées négatives, bien, ils vont grossir, puis là, ça devient une espèce de gros nuage de pensées négatives. Puis là, c'est là que ça découle, là. Tout va découler de... Vous allez penser à des choses qui se passeront même pas, vous allez avoir peur, vous allez avoir... Bon, bref, ça dépend lesquelles pensées que vous avez. À tous les jours, là, savez-vous qu'on a 60 000 pensées par jour, puis que souvent, on va avoir les mêmes... En fait, on a les mêmes pensées qu'hier. Et on a les mêmes pensées à chaque jour. À chaque jour, on a les mêmes pensées. Dépendamment de l'activité que vous êtes en train de faire, peut-être que des fois, ça peut vous sortir de ce jeu-là, mais en général, on a toujours les mêmes pensées. Puis, c'est quand même intéressant de les observer avec la méditation. En observant ces pensées avec la méditation, on se rend compte des chaînes de pensées qu'on a souvent, des pensées qui sont plus négatives qu'on a souvent. On se rend compte des peurs qu'on a, on peut se rendre compte de beaucoup de choses en faisant de la méditation, parce qu'on est vraiment comme assis puis on observe ce qui se passe dans notre tête. Donc, pour les transformer, pour changer votre programmation de votre cerveau, il faut, de un, voir les pensées. Là, vous les observez. Vous les voyez avec détachement. Vous voyez que c'est des pensées négatives. Tout de suite, vous les transformez en positives. Donc, supposons que vous avez une pensée négative de « Ah, là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Mais vous la voyez, transformez-la en « J'ai confiance en moi, puis les gens m'aiment. » Mettons. Donc, automatiquement, changer votre pensée négative en pensée positive. Ça fait partie d'une des lois universelles qui existent parmi les 14. C'est vraiment le positif va tout de suite genre effacer le négatif. C'est comme une transmutation. On peut faire ça peut vraiment aider. En plus, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va mettre des graines de positivité dans votre jardin, si on peut dire ça comme ça. Dites-vous que votre cerveau, c'est un peu comme un jardin. Quel genre de graines vous voulez semer? Ou vous pouvez le voir comme un logiciel, un ordinateur. Puis quand vous voyez des virus ou des choses que vous ne voulez pas, mais vous les prenez puis vous les mettez dans la corbeille, mais il faut les remplacer. On les remplace par du positif. Donc ça peut être une bonne alternative pour éventuellement modifier votre cerveau. Vraiment, là, c'est important parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez dire à votre cerveau « c'est ça que je veux ». Donc, à force de faire des transmutations, au début, ça va être difficile un peu parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, vous avez des pensées négatives, là, vous les transmutez en positives. Là, vous n'êtes pas habitué, donc c'est comme un effort au début, mais à un moment donné, votre ordinateur, votre logiciel va se faire automatiquement parce que c'est très intelligent. Des fois, ça peut prendre un certain temps. Des fois, il y a le 21 jours là, qui a été scientifiquement prouvé. Mais en général, en appliquant des choses comme ça, ben votre cerveau va le faire automatiquement. Donc, d'ici, je sais pas, vous faites ça pendant justement un mois. Mais vous allez vous rendre compte que ça se fait tout seul. Vous allez plus avoir besoin d'y penser à mettre une pensée positive. Ça va se faire tout seul à force de le faire. Comme un peu quand on médite, on va mettre notre attention sur la respiration. Là, la différence, c'est que vous mettez votre attention sur le positif à la place. Mais à force de revenir votre attention sur la respiration ou sur quelque chose de positif, mais ça va finir par se faire tout seul. Donc, ça, c'est génial. C'est sûr que de méditer, ça vous permet d'être dans le moment présent. Dans le moment présent, c'est cette neutralité où il n'y aura pas de pensée positive ou négative. Mais au début, c'est sûr que pour les gens qui n'ont jamais médité, ça peut sembler un grand obstacle.
Mais si vous le faites, vous allez voir que à force de le faire, c'est de plus en plus facile et que ça fonctionne très bien. Mais pour l'instant, si on y va avec les pensées, donc vraiment, il faut le faire à tous les jours. Il faut le faire souvent quand vous y pensez. Puis si des fois vous y pensez pas, puis là, vous voyez que ça fait 5-10 minutes que vous êtes dans une pensée négative, là vous êtes parti dans le tourbillon, la spirale descendante, c'est correct. Observez-le. Ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas sur le fait que vous n'avez pas réussi à voir ça. Il faut pas être négatif et difficile envers nous-mêmes. Il faut qu'on se donne la chance. Donc, il faut qu'on soit bienveillant avec nous, qu'on se dise « Bon, mais OK, je vois que ça fait 10 minutes que j'étais plus là, j'étais partie dans ma tête, et en plus, j'étais dans des chaînes négatives, mais là, je m'en rends compte et je le modifie, et c'est ainsi de suite. » Donc, stressez-vous pas et prenez soin de vous. Allez-y mollo parce que si vous êtes trop dur avec vous-même, ben là, il peut y avoir des conflits intérieurs. Parce que là, vous allez dire « Oh non, là, j'ai pas réussi. » Puis là, c'est des conflits, ça sert à rien. Il faut juste être bienveillant et doux avec soi-même. C'est aussi ça qui va cultiver l'amour de soi. D'être doux envers soi-même, de se laisser des chances, de « OK, oui, j'ai pensé négatif, c'est pas grave, c'est normal, hein, vous savez, on peut pas juste penser positif. » C'est sûr que si vous pensez positivement, il va y avoir du négatif parce que c'est comme un contraire. Les deux, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que de chercher juste à penser positif, c'est pas l'idéal. Ce qui est le mieux, c'est de juste observer vos pensées. Puis quand vous voyez qu'il y en a des négatives, transformez-les. Mais sinon, le mieux, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Dans le moment présent, il n'y a pas de pensée. Mais pour les gens, justement, qui veulent avoir un processus, vous pouvez commencer par les transformer par du positif. Puis éventuellement, vous allez voir que vous allez être plus positif, vous allez voir que vous aimez mieux la vie, vous allez voir les choses d'une manière différente. Puis là, ben peut-être ça va vous tenter d'embarquer dans des méditations ou commencer à vous rendre compte que dans le moment présent, on est bien, puis etc. Alors voilà. Comment reprogrammer son cerveau? Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Tu sais, il faut penser aussi que le cerveau, c'est comme un peu un ordinateur puissant. Vous êtes en fait la personne qui gère cet ordinateur-là. Vous êtes vraiment la personne qui peut tout changer. Personne ne va le faire pour vous. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ce soit une décision que je veux mieux aller, je veux être heureuse. Il faut que ce soit une décision. Puis quand cette décision-là est prise, là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Parce que quand vous décidez vraiment là, que vous en avez assez là, d'avoir passé, je sais pas moi, toute votre vie avec cette peur-là ou d'avoir toujours des pensées négatives à ce propos-là. Tu sais, comme moi, il y a pas si longtemps, j'ai réalisé mes peurs. J'ai écrit sur un papier toutes les peurs que j'ai eues toute ma vie, en fait. Là. Tu sais, les principales là, que je me suis rendu compte que, mon Dieu, ça, c'est encore une de mes peurs, je dois travailler là-dessus. Je pense que je dirais la numéro 1, c'est la peur du jugement. Puis je me suis rendu compte, j'ai écrit cette peur-là, j'ai dit parfait, en quoi qu'elle m'est utile? Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette peur-là. Donc j'ai écrit à côté qu'est-ce qu'elle m'apportait. Puis il n'y avait pas grand-chose écrit, elle m'apporte rien. En fait, elle m'apportait plus des limites qu'autre chose. La peur que j'avais du jugement des autres. Supposons que quelqu'un me juge. Ben là, que j'aie peur du jugement ou pas peur du jugement, ça change rien. Si quelqu'un me juge puis me juge à tort, donc il pense que je suis méchante mais je suis gentille, mettons, ben qu'est-ce que c'est censé changer pour moi? Rien. Si, mettons, quelqu'un me juge puis dit « Ah, elle a été méchante puis que c'est vrai que j'ai été méchante », ben même à ça, qu'est-ce que ça change? Donc, j'ai vraiment comme réalisé, mais comme ça sert à rien, puis ça me crée juste des limitations. Ça me crée une espèce de mal-être parce qu'à chaque fois que j'avais peur du jugement des autres, ben on s'entend qu'on se sent pas très bien à l'intérieur, on se sent pas en joie là, dans ces moments-là. Donc, je me suis rendu compte que je voulais pas de ça dans ma vie. J'ai sorti d'autres peurs, comme bon, la peur de pas être aimée, des choses comme ça. Puis, je me suis rendu compte qu'il était pas utile. Puis, j'ai pris la ferme décision que
peu importe, si jamais j'ai des pensées qui reviennent par rapport à ces peurs-là, que j'allais les observer, mais maintenant différemment, vu que je sais pas, je les ai écrits, j'ai essayé de voir en quoi qui m'apportait quelque chose, il y avait rien, bon ben, comme on dirait que ça vient clarifier encore plus les choses. Donc ça peut être un bon truc d'aller écrire les pensées que vous avez régulièrement ou les peurs que vous avez régulièrement, puis de vraiment aller voir en quoi cette pensée-là vient m'apporter du positif, en quoi cette peur-là m'aide. Tu sais, on dit des fois les peurs sont pas négatives, sont pas là pour nous brimer. Il faut les voir différemment. Les peurs, je crois, qui sont là pour nous aider. C'est comme un peu notre ego là, qui essaie de nous protéger avec des peurs, mais tu sais, des fois, il faut juste dire à notre ego, écoute, c'est correct. Inquiète-toi pas, merci de ta protection avec cette peur, mais j'en ai plus besoin. Puis de transformer des pensées positives par la suite pour aller vraiment remplacer, parce que tu sais, vous avez pendant, je sais pas, moi j'ai passé toute ma vie peu importe, tu sais, dans la journée, c'est sûr, je devais avoir au moins une pensée sur la peur du jugement, au moins par jour. Fait que là, il faut que je la remplace, là, tu sais, c'est comme un logiciel, là, tu sais, on enlève, mais tu dois, c'est comme un peu, tu sais, le principe des atomes, t'enlèves quelque chose, mais tu dois comme le remplacer, donc j'ai vraiment réalisé ça, ouais. Puis ça fait vraiment longtemps que je travaille sur la reprogrammation de mon cerveau. Une autre chose qui marche beaucoup, c'est les affirmations positives. Ah, ça marche, là, c'est incroyable. C'est au début, quand j'ai commencé ça doit faire quand même assez longtemps, 1 an, que je fais des affirmations positives. Maintenant, je connais mon affirmation positive par cœur. En fait, ça fait longtemps que je la connais par cœur. Là, je m'en crée d'autres, des nouvelles, plus à jour avec comment que je suis maintenant rendue. Mais ça fonctionne énormément parce que, mettons la phrase « je suis capable de tout si j'y crois », je suis une bonne personne, je sais pas, toutes des je suis avec des ce que vous voulez, là, je suis capable d'accomplir tout ce que je veux, j'attire l'abondance dans ma vie, tout ce que vous voulez. C'est tout, ça va tout dans votre subconscient, puis votre cerveau va travailler pour vous. Donc, à force de lui répéter ça, c'est comme un peu les enfants à l'école, quand ils voulaient apprendre, ils répétaient l'alphabet, puis ils finissaient par l'intégrer. Et c'est la même chose, le cerveau, à force d'y répéter, il va intégrer ces messages-là, puis vous allez être sur une fréquence vibratoire différente et vous allez attirer vers vous d'autres choses. Donc, ça l'aide beaucoup. Si vous voulez attirer d'autres choses dans votre vie, c'est sûr. Si vous voulez attirer quelque chose en particulier, bien, il suffit de faire une affirmation positive sur ce que vous voulez attirer ou des choses comme ça. Donc, les affirmations positives, ça fonctionne beaucoup. Puis aussi remplacer les pensées négatives par du positif. Puis bien, le plus souvent possible d'être dans le présent, de méditer pour se détacher des pensées en général, pour vraiment être là pleinement, présentement, dans la vie de tous les jours. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Puis je referai d'autres vidéos sur ce sujet ou d'autres sujets passionnants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis je vous souhaite une excellente journée.